Si vous êtes en vide de féminin, vous êtes déconnecté de vos ressentis profonds, de votre intuition, d'une certaine forme de guidance intérieure innée. Il est alors nécessaire de mettre en place des stratégies pour réveiller ce flux à tous les niveaux de votre existence. Ceci s'adresse en particulier à ceux qui sont plutôt narcissiques contrôlants et aux alphas. Mais pour les personnes plus équilibrées dans leur polarité, cultiver ces principes permet d'entretenir cette polarité. Voici quelques stratégies que je conseille sur le plan physique pour stimuler la polarité féminine. Apprenez à méditer, allez cultiver ce qui n'est pas dans le corps. Allez ressentir que dans le vide, dans le silence, il existe de nombreuses choses qui bouillonnent. Allez physiquement chercher la paix, le calme et la détente en vous. Vous pouvez également essayer d'être plus attentif aux autres. Touchez les autres avec bienveillance. Habitez vos gestes. Il existe une différence entre serrer la main de manière factuelle pour dire bonjour à quelqu'un de manière automatique et habiter sa poignée de main, c'est-à-dire en investissant son geste d'une parole non verbalisée qui pourrait se traduire ainsi. Bonjour, je suis contente de te voir, j'apprécie ta présence. Vu de l'extérieur, c'est la même poignée de main. Mais ces deux poignées de main ne véhiculent pas du tout la même chose et elles ne seront pas ressenties par votre interlocuteur de la même manière. Elles ne font pas non plus circuler en vous la même chose. Essayez, vous verrez. Si vous voulez sortir de votre rigidité, il vous faut vous habituer à vivre vos gestes en conscience, à les remplir de vous. C'est pour cela que lors des cours de danse sur ballon, j'utilise des musiques qui vous aident à danser votre geste. C'est-à-dire à habiter votre mouvement de qui vous êtes, de vos émotions, de vos ressentis, par rapport à ce que la musique fait vibrer en vous. Il est même possible d'aller jusqu'à faire de la danse intuitive sur ballon. Les personnes en excès masculin vous servent des gestes qui ne sont pas habités. Ce sont de belles façades. Le geste peut être intentionné, mais il restera mécanique et sans le magnétisme qu'un geste habité peut dégager. Apprenez à accepter vos défauts et vos qualités, car Madame et Monsieur Parfait n'aiment pas les imperfections. Placez-vous parfois dans des situations où vous vous forcez à sortir sans être tiré à quatre épingles, et en vous disant « je suis OK tel que je suis au naturel ». Acceptez de recevoir chez vous, même si votre logement n'a pas fait l'objet d'un rangement et d'un nettoyage poussé jusqu'à la dernière minute pour que tout soit nickel. Retrouvez les bienfaits de la douceur, de la tendresse et de la détente. Écoutez des musiques de relaxation. Je sais que vous détestez ça. L'idée ici est de vous donner de la matière pour habiter vos gestes. Et ces musiques vont stimuler des moments d'émotion en vous. C'est ça que vous n'aimez pas. C'est pour cette raison que je propose dans ma pratique d'accompagnement des soins manuels qui non seulement sont prévus pour mobiliser et libérer la suspension hydropneumatique, les chaînes musculaires et les articulations, mais qui stimulent en vous le principe féminin en utilisant des gestes habités, presque magnétisés. Ces soins se font tout en douceur. Plus ils sont doux et lents, plus vous en ressentez les effets au plus profond de vous. Que ce soit par la musique ou par l'approche manuelle, vos cordes sensibles sont peu à peu touchées. Et au fur et à mesure, vous allez ressentir en vous quelque chose de plus doux. Les grands rigides ont tendance à dire qu'ils n'aiment pas ce genre d'approche qui les endort et qui les amène à se sentir tout mou. Ce n'est pas de la mollesse, mais un flux d'énergie féminine qui est en train de monter pour rééquilibrer le tout. Quand ils passent le cap de la sensation déroutante et encore inconnue, ils y prennent goût et s'aperçoivent que cela leur apporte effectivement un équilibre au quotidien dont ils n'étaient jusqu'alors pas conscients. Ils s'épuisent moins et découvrent ce que se ressourcer signifie vraiment. Il vous faut apprendre à laisser quelqu'un d'autre que vous prendre soin de vous. Laissez quelqu'un d'autre faire à votre place. Se laisser toucher par le masseur, se laisser faire en laissant le thérapeute mobiliser votre corps dans tous les sens, sans chercher inconsciemment à résister au mouvement ou à aider le thérapeute dans ses mouvements ou à comprendre ce que le thérapeute veut faire. Laissez-vous toucher, laissez-vous envelopper, laissez-vous emmener. Le flux masculin enraidit beaucoup le corps. Ces personnes vivent dans une crispation musculaire permanente et inconsciente.
Je les vois arriver à mon bureau avec une carapace musculaire puissante qui les entoure. Travaillez votre souplesse par les étirements, mais aussi par le chant, la danse et les activités physiques non structurées. Essayez de vous habiller le plus souvent possible avec des vêtements décontractés. Les personnes avec un flux masculin prédominant ont toujours tendance à être parfaitement habillées sur leur 31. C'est tout à fait génial de pouvoir se rendre séduisant, présentable et prendre soin de soi. Mais dans ce cas-là, cela prend des proportions envahissantes. Si jamais le matin, à la machine à café, ces personnes se font une toute petite tache sur leur beau chemisier, c'est le drame. À ne plus réussir à travailler pour le reste de la journée, c'est fini, c'est terminé. Elles doivent rentrer chez elles pour se changer. D'ailleurs, vous découvrirez sûrement qu'elles ont toute une panoplie de vêtements et de chaussures de rechange dans un coin de leur placard de bureau, au cas où cela se produit. Et je vous invite à apprendre à lâcher un peu à ce niveau-là. Toujours dans la même direction, travaillez sur votre état d'esprit, ouvrez-le. Découvrez de nouvelles façons de faire les choses. Laissez-vous conseiller. Laissez-vous emmener, guider vers des domaines que vous ne connaissez pas. La personnalité rigide veut avoir raison. Elle a des idées bien arrêtées, fondées sur ses valeurs. Le flux féminin est divergent, c'est-à-dire que c'est une vibration. Donc si vous voulez aller stimuler un flux féminin, il va falloir capter dans votre environnement ce qui est a priori peu en accord avec ce que vous pensez et ce que vous croyez. Il va falloir explorer, visiter d'autres horizons auxquels vous auriez peut-être même pas pensé. Éventuellement d'autres cultures, d'autres manières de manger, découvrir des aliments que vous n'aviez jamais goûtés. Tout ce qui pourra ouvrir au maximum votre champ de vision sur la vie. Cette divergence vous invite également à moins planifier la vie et à vous obliger à vous laisser un peu plus guider par les événements. La polarité masculine est habituée à ne pas lâcher ce qui a été prévu. Vous pourrez toujours essayer d'expliquer à quelqu'un qui est en polarité masculine qu'il y aurait dans l'instant une autre opportunité à vivre, totalement imprévue, géniale et éphémère. Non, la tâche qu'il avait prévue, programmée, sera maintenue. Je conseille également à ces personnes de faire 1 minute de grimace dans le miroir tous les matins. Si vous suivez ce conseil, vous verrez que vous n'êtes pas parfait et vous allez apprendre à l'accepter. Quand on est en vide féminin, au niveau émotionnel, c'est important d'arriver à développer le sens de l'impersonnalité. Cela veut dire que le masculin, c'est « moi j'ai fait »,« moi je dis »,« moi je ». C'est pourquoi je vous conseille d'apprendre à faire les choses gratuitement. C'est-à-dire par exemple en parlant du groupe sans se mettre en avant. C'est faire un geste pour aider quelqu'un en restant dans l'anonymat. C'est parler au nom de tous au lieu de parler que pour soi. C'est travailler pour une cause qui doit percer au grand jour plutôt que d'utiliser la cause pour obtenir de la notoriété. Travailler à lâcher prise sur l'importance que vous donnez à votre propre personne va vraiment aider cette carapace à s'adoucir. Éliminez la critique et le jugement ici aussi pour stopper cette attitude de toujours vouloir avoir raison et d'imposer votre point de vue. Un bel exercice pour arriver à moins vous prendre au sérieux est de travailler avec des clowns qui peuvent vous aider à libérer votre clown intérieur. Le clown révèle tout ce qui est caché en vous, tout ce que vous n'arrivez pas spontanément à connecter. Dans ces structures, le flux féminin est totalement étouffé, mais il existe quand même. La personne peut donc ressentir ce dont elle a besoin, ce qu'elle aimerait, ce qui vibre avec ses valeurs. Mais le problème est qu'il y a au-dessus d'elle comme une caméra qui regarde tout ce qui se passe, avec le filtre qui dit « et les autres vont penser quoi ?» Car cette structure est dans l'image, dans la forme plus que dans le fond. Aussi, par elle-même et inconsciemment, cette personne court-circuite ce flux féminin pour être certaine que ses actions correspondent bien à ce qui se fait, à ce qui doit se faire. Elle est donc connectée, mais elle doit apprendre à garder ou à retrouver cette connexion avec son féminin, même quand il y a du monde autour d'elle. Pour ce travail, le clown est donc un très très bon allié. On découvre son clown intérieur et on promène son clown parmi les autres. Et donc on en arrive à se balader soi parmi tout le monde, il n'y a plus de soucis. Une stratégie à mettre en place rapidement est d'arrêter de vouloir performer. C'est d'ailleurs ce que je prône dans les cours que je donne. L'idée est de ne jamais vous comparer aux autres, mais de ne vous comparer qu'à vous-même. Mieux qu'hier et moins bien que demain. Cela signifie aussi de cesser de vouloir séduire en jouant des rôles. Soyez naturellement vous.
même si vous trouvez cela très nul. Ce que vous trouverez être très nul chez vous est la plupart du temps très agréable pour les autres, parce qu'ils y voient une vraie authenticité, une vraie simplicité. C'est un beau cadeau que vous pouvez faire à l'autre, car lorsque vous êtes spontané, naturel et authentique, vous donnez la possibilité à l'autre de l'être également. Apprenez également à donner du pouvoir aux autres, car la structure rigide a toujours tendance à penser savoir ce qui est bon pour tout le monde. À un moment donné, sachez lâcher en laissant l'autre avoir du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez expliquer à l'autre votre point de vue et pourquoi cela vous paraît plus juste, mais laissez l'autre appliquer dans sa vie sa propre stratégie. Cela lui appartient. Parce que vous reconnaissez à l'autre le pouvoir d'avoir une action sur sa vie, une action positive, même si elle ne correspond pas à vos valeurs et à vos envies. Cela veut dire, pour un rigide, qu'il lui faut vraiment lâcher beaucoup de choses. Lâcher cette rigidité de « moi je sais ce qui est bon pour toi », que ce soit avec vos enfants ou en couple. Aussi, cela permet à ces personnalités d'apprendre à respecter les autres et à les aimer sans condition. C'est comme cela que petit à petit, ces personnalités se libèrent de l'anxiété profonde issue de la peur de se faire trahir. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et abonnez-vous à ma chaîne pour connaître la suite. La prochaine fois, vous verrez comment cultiver sa créativité au niveau mental.